Imaginez un homme qui a traversé les moments les plus marquants de l'histoire, du XXe siècle jusqu'au XXIe siècle. Un homme qui a été témoin du naufrage du Titanic, qui a survécu aux 2 guerres mondiales et qui a même assisté à l'avènement des réseaux sociaux. Cet homme, c'est Bernardo Lapallo. Bernardo a vécu jusqu'à l'âge de 114 ans, et il n'a jamais été malade de toute sa vie. Je répète, il n'a jamais été malade de toute sa vie. Dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler les 10 clés qui ont grandement contribué à sa longévité. Et si vous restez avec nous jusqu'à la fin, nous vous révélerons les 5 aliments préférés de Bernardo pour une santé exceptionnelle. Si vous appréciez ce type de contenu, n'hésitez pas à nous soutenir en appuyant sur le bouton « J'aime » et en vous abonnant à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci pour votre soutien. Numéro 10. L'exposition au soleil. Bernardo accordait une grande importance à s'exposer au soleil pour profiter au maximum de ses bienfaits. L'exposition modérée au soleil apporte de nombreux avantages. Elle stimule la production de vitamine D, essentielle pour notre corps. La vitamine D aide à absorber le calcium, ce qui renforce nos os. Elle permet également le maintien d'un système immunitaire fort pour lutter contre les maladies. Il est important de savoir que le manque de vitamine D peut influencer la dépression. Si vous envisagez de suivre cette pratique, il est recommandé de profiter des premiers rayons du soleil et d'éviter les heures les plus chaudes de la journée. Assurez-vous simplement de vous protéger. Numéro 9. Avoir un sommeil de qualité. Aujourd'hui, de nombreuses personnes sacrifient leur sommeil en faveur du travail ou des loisirs. Pourtant, le sommeil représente une période extrêmement importante de notre vie. Le manque de sommeil a un effet négatif sur notre motivation, notre humeur, notre capacité à nous concentrer et notre bien-être général. Pour bénéficier d'un sommeil de qualité, prenons exemple sur Bernardo. Il se couchait à 21h chaque soir et se levait aux alentours de 4h du matin. Chacun de nous possède sa propre horloge interne. L'objectif n'est pas de suivre exactement le rythme de Bernardo, mais plutôt d'adopter des heures de coucher régulières pour assurer un sommeil ininterrompu de 7 à 8 heures. Numéro 8. L'exercice physique. Chaque matin, dès son réveil, Bernardo effectuait une petite marche d'environ 2 km. Et s'il ne pouvait pas sortir pour une raison quelconque, il faisait son sport à la maison, en utilisant des poids ou son vélo d'appartement. Les bienfaits de l'exercice physique sont connus de tous. Il revient à chacun de trouver une activité physique qui lui convient. Que ce soit la danse, la marche, la natation ou toute autre pratique, l'essentiel est de rester en mouvement. N'oubliez pas que les avantages du sport vont au-delà des bienfaits physiques. Il a également un impact significatif sur le bien-être mental. Intégrer régulièrement une activité sportive peut aider à réduire le stress, à améliorer l'humeur et à favoriser la clarté mentale. Numéro 7. Les soins de la peau. La peau est l'organe le plus large du corps, et les produits que nous appliquons dessus pénètrent notre organisme. En tant que professionnel de la santé, Bernardo connaissait cette réalité. C'est pourquoi, au lieu des lotions que nous trouvons dans le marché, Bernardo préférait utiliser de l'huile d'olive extra vierge de bonne qualité. Il avait plusieurs façons d'utiliser l'huile d'olive. Pour son visage, il commençait par le nettoyer, puis il appliquait l'huile d'olive et plaçait une serviette chaude pour ouvrir ses pores. Pour ses pieds, Bernardo suivait une méthode que son père médecin lui avait enseignée. Chaque soir, il plongeait ses pieds dans une bassine d'eau tiède avec du savon de Castille. Après un bon moment, il les séchait, les enduisait d'huile d'olive et mettait ses chaussettes. Cette astuce lui avait permis de préserver des pieds doux et lisses toute sa vie. Numéro 6. Stimuler son cerveau. Bernardo avait plus d'1 siècle, mais il avait gardé toute sa tête et sa mémoire était intacte. Il continuait à donner des interviews et des conférences. Cela était possible, car il tenait à exercer son cerveau régulièrement en jouant aux mots croisés. Quand nous prenons de l'âge, le cerveau a tendance à rétrécir. Cela peut être à l'origine des pertes de mémoire chez les personnes âgées. Les mots croisés sont un exercice mental efficace pour lutter contre ce phénomène.
Il demande de la réflexion et nous oblige à utiliser notre mémoire pour résoudre les indices et remplir les cases. C'est une excellente manière de stimuler votre cerveau. Les puzzles, les dames et les échecs peuvent également avoir le même effet. Numéro 5. Nourrir sa vie spirituelle. Bernardo accordait une grande importance à sa vie spirituelle. En tant que chrétien, il lisait la Bible tous les jours. Sa grande confiance en Dieu lui a permis de maintenir un état d'esprit positif et de faire face aux difficultés de la vie avec sérénité. Numéro 4. Avoir une vie sociale saine. De nos jours, malgré la facilité de rester connecté, de nombreuses personnes sont isolées et ressentent une grande solitude. D'après sa petite fille, Bernardo a toujours eu une vie sociale équilibrée. Avoir une vie sociale de qualité ne veut pas dire être constamment entouré. Cela signifie tisser de véritables liens de confiance avec les personnes de notre entourage. L'étude la plus longue sur le bonheur a duré plus de 80 ans. Cette étude menée sur plus de 700 candidats a révélé que ce qui rend les gens heureux n'est ni la carrière, ni la célébrité, ni la fortune. Les personnes les plus épanouies sont celles qui ont des relations de qualité avec leur entourage. Ces personnes ont également tendance à être en meilleure santé que le reste. Numéro 3. Prendre le temps de se relaxer. Bernardo avait un moment dédié à la détente. Après le travail, il se retirait dans sa chambre, fermait la porte et regardait un match de baseball. C'était sa manière à lui de se relaxer. À vous de choisir votre propre méthode. Pratiquer au quotidien une activité que vous aimez est une des meilleures façons de lutter contre le stress. Bernardo avait pour habitude de dire que le stress tue. Alors il est essentiel de faire le nécessaire pour préserver votre tranquillité d'esprit. Numéro 2. Boire suffisamment d'eau. Les symptômes d'un manque d'eau peuvent être les douleurs au bas du dos, les vertiges, les taches noires dans la vision, les crampes musculaires. Il est très important de s'hydrater régulièrement, surtout en période de chaleur. Bernardo avait pour habitude de toujours faire bouillir son eau, même quand c'était de l'eau minérale. Il la faisait bouillir pendant 3 minutes, puis la laissait refroidir avant de la boire. Numéro 1. Avoir une alimentation saine. L'alimentation de Bernardo était principalement composée de fruits, de légumes de toutes sortes, mais particulièrement de légumes verts, de poissons et de fruits de mer. Bernardo ne consommait de la viande d'agneau qu'une seule fois dans l'année. Il ne consommait jamais de sucre artificiel et préférait utiliser du miel à la place. Bernardo accordait une grande importance au fait de manger à une heure fixe et de toujours manger pendant qu'il fait encore jour. Enfin, il prenait quotidiennement un complément alimentaire naturel qu'il avait lui-même aidé à formuler. Les compléments alimentaires peuvent être très utiles, car les aliments n'ont plus autant de nutriments qu'auparavant. Ils peuvent nous aider à combler les lacunes nutritionnelles et à maintenir un équilibre vital pour notre corps. Chers passionnés, vous avez en main les 10 clés de Bernardo pour une longue vie en bonne santé. Comme promis, voici les 5 aliments préférés de Bernardo pour une santé optimale. L'huile d'olive, le cacao ou le chocolat pur, sans sucre, l'ail, le miel et la cannelle. Dites-nous en commentaire si vous appliquez déjà une des pratiques de Bernardo et partagez avec le reste des passionnés quel effet cela a eu dans votre vie. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.